Ok, Moi, je ne dormais pas la nuit. Je voyais ma mère s'échiner au boulot. Elle allait au service très tôt. ok. Elle rentrait très tard. Elle mangeait très peu. 1 an, 2 ans, je me demandais mais qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, Mhm. comment j'allais être ma daronne et tout ça. Oui. Là, j'ai vraiment eu le déclic. La tentation était là. Dès que Mhm. j'ai perdu mon père, Oui. qu'est-ce que je fais maintenant, Mhm. tu vois. Et la première des choses, c'était, voilà, L'arnaque. l'anarque. Oui. Voilà, l'anarque. Oui. J'avais même contacté un ami, j'étais prêt à y aller, mais il m'avait dit, il m'avait dit, il fallait faire certaines choses, du Oui. savon. On a lancé notre premier produit. J'étais à mes débuts à 2 millions de francs CFA par mois. Je suis monté à 6 millions. Je compte pas changer de style de vie. Si vous suivez cette vidéo quelques heures après sa publication, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avant de vous laisser suivre cette magnifique et inspirante interview aux membres de ma formation, je tenais simplement à vous dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter de la réduction exceptionnelle de près de 70% sur ma formation Ecom Africa Pro. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description afin de débloquer votre réduction exceptionnelle de près de 70% avant qu'il ne soit trop tard. Sans plus tarder, je vous laisse suivre cette magnifique et inspirante interview. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Meryl Sekou, bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle interview. L'interview d'un membre de ma formation qui s'appelle Ricardo Huegbon. Donc j'ai voulu l'interviewer pour qu'il vous partage un peu son parcours et surtout pour qu'il puisse vous inspirer afin que vous compreniez que, voilà, que c'est possible pour tout le monde, quoi. Salut Ricardo, comment tu Salut vas? Meryl, je vais bien et toi? Ça va super. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Ricardo Huegbon, j'ai 21 ans. Et ça fait maintenant près d'1 an et demi que je fais de l'e-commerce en Afrique. Déjà, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent aujourd'hui en entrepreneuriat. Je le dis souvent, moi, à votre âge, bon, je pense que oui, c'est au même âge que toi, approximativement, que je me suis lancé. Mais il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent aujourd'hui et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Du coup, j'aimerais bien comprendre, qu'est-ce qui t'a poussé, surtout toi, à vouloir devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit un jour, oui, c'est réellement ce que je veux faire et tout. J'aimerais bien que tu m'expliques un peu. Alors, moi, ce qui m'a poussé à me lancer, c'était vraiment la situation de ma famille. Il faut D'accord? savoir que nous étions trois dans la Ok, famille, ma mère, mon petit frère et moi-même. ok, Et tous les jours, je voyais ma mère s'échiner au boulot. Elle allait au service très tôt. ok, Elle rentrait très tard. Elle mangeait très peu. Tu vois. Et moi, je ne voulais pas de cette vie-là pour elle. ok, Ni pour moi, ni pour aucun membre de ma famille non plus. ok, Donc, je voulais lui faire cesser ces activités-là. Tu d'accord. vois. Je cherchais comment faire, mais je n'avais pas encore l'idée. Mais l'envie était là. Mhm. Et j'ai vraiment eu le déclic quand, un matin, je me suis réveillé et comme à mes habitudes, je suis allé sur WhatsApp, j'ai défilé les statuts et il avait un de mes potes, un de mes amis, qui avait posté la photo d'un jeune homme moins âgé que moi Mhm. à Dubaï, en Lamborghini et tout. Mhm. Et je lui ai demandé, c'était qui ça? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il m'a dit, voilà, c'est telle personne et il fait de l'e-commerce. Mhm. J'ai dit, ok, je suis allé sur Instagram en même temps. J'ai Mhm. regardé son profil et tout. J'ai dit, waouh, je peux pas être en train de jouer aux jeux vidéo pendant que j'ai Mhm. des petits frères qui font de l'argent quand même. Tout à Donc fait. voilà, là j'ai vraiment eu le déclic. Je me suis dit, non, il faut que j'arrête, il faut que quelque chose change, quoi, tu vois. Mhm. Je peux plus continuer cette vie-là, ce train de vie-là. Tous les matins, jeux vidéo, manger, me coucher sans objectif. Des fois, je vais au cours, je reviens, toujours les jeux vidéo. Non, ça ne me plaisait plus. Il fallait que quelque chose change. Donc voilà, c'est vraiment là que j'ai eu le déclic. Ok. Et donc, quand tu t'es... Voilà, quand, après avoir eu ce déclic-là, en fait, quel est le premier business que tu as essayé? Alors, je suis allé sur Google, j'ai tapé comment gagner de l'argent sur Internet. Mhm. J'ai vu l'affiliation Amazon, le dropshipping, la création de logos, etc., etc. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était le dropshipping. Mhm. Seulement que lorsque je me suis renseigné, j'ai vu que cela demandait énormément de budget, 3 000 euros, 4 000 euros. C'était Mhm. une somme que je n'avais pas à ce moment-là. Mhm. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, je vais commencer par le plus bas. Mhm. Et donc, je suis allé sur YouTube. J'ai fait la même chose, comment gagner de l'argent en ligne. J'ai vu plusieurs vidéos sur Canva, la création de logos. J'ai vu que je pouvais proposer mes services via 5euros.com et Fiverr. Donc, Mhm. c'est pas là que j'ai commencé. J'ai commencé par 5 euros. J'ai créé mon shop et mon site rapidement, Oui. mes accès et tout ça. J'ai 5 euros. Voilà, j'ai renseigné mes informations. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Il fallait avoir Ok. PayPal aussi en ce moment-là. Donc, j'ai créé aussi un Un PayPal. PayPal aussi. Ok. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens, beaucoup de gens me demandent et tout. Beaucoup de gens me demandent souvent comment est-ce qu'ils font faire pour trouver le capital pour pouvoir commencer. Tu vois. Et c'est une question que je reçois énormément.
Et ça se voit que toi, tu t'es posé aussi la question et surtout tu as essayé de trouver des solutions pragmatiques, tu vois. Parce que beaucoup de gens me demandent souvent, oui, j'aimerais bien me lancer en e-commerce, j'aimerais bien faire de l'e-commerce en Afrique, etc. Mais je n'ai pas assez de capital. Et ils restent bloqués là, en fait. Du coup, est-ce que toi, tu as quelques tips à donner? Quels sont les services que tu proposais à tes débuts pour pouvoir te faire du capital pour te lancer plus tard? Alors, moi, j'ai commencé par la création de logos. Mhm. Ok. Je me suis formé via YouTube. Ok, J'ai regardé énormément de vidéos YouTube. ok, Moi, je ne dormais pas la nuit. ok. Ma daronne était là, elle Oui, dormait, mais moi, je ne dormais pas la nuit. ok. J'avais un petit carnet là, un petit carnet de notes Mhm. sur lequel j'enregistrais toute la date, l'heure et tout ça. 1 heure du matin, j'étais sur YouTube en train de regarder comment créer des logos Canva, comment faire des prestations de services et tout ça. Mhm. Donc, j'ai commencé à m'exercer d'abord parce que je ne pouvais pas juste venir sur le site, proposer des logos Mhm. à la va-vite, tu vois. Donc, il fallait que je fasse vraiment un truc professionnel et tout. Donc, je me suis formé, j'ai créé plusieurs logos, Ok, énormément de logos et tout. Après, je me suis renseigné sur comment agrandir son audience, ok. comment avoir beaucoup plus de clients Oui. sur Sur 5 Canva. euros encore. Exactement, Ah, ok. sur 5 euros pour compte plutôt, Oui. voilà. On aura plus de clients parce qu'il ne suffit pas juste de recevoir une commande par jour, 2 commandes. Je n'allais pas vraiment avancer énormément. Mhm. Donc, voilà. J'ai vu comment avoir beaucoup plus de clients, comment toucher beaucoup plus de personnes via mes Mhm. prestations. Et il fallait que je fasse un travail bien propre, bien professionnel pour que les gens, j'ai beaucoup d'avis positifs, Oui. voilà, pour attirer beaucoup de clients. Donc, c'est que par là, j'ai commencé. Je me suis formé via Canva et après, j'ai attiré les clients sur mon site et tout. Ok. Et à l'époque, tu gagnais à peu près combien comme ça grâce à ce premier Alors, business-là? j'ai réussi à réunir 1 000 € au total en espace de 4 à 6 mois. Wow. Et j'ai Et j'ai fait une grosse erreur par la suite, laquelle? celle de me lancer en dropshipping immédiatement. Tu vois. Non, mais c'est pas une erreur. Mais pourquoi, mais pourquoi tu dis? Mais tu disais tout à l'heure, tu parlais souvent que tu étais la daronne, Oui. ton petit frère et Oui. toi. Et le daron. Bon, mon daron ne vivait pas avec nous, Ok, mais c'est pas comme si c'était séparé. ok, Je suis dans une famille, disons, polygame, en fait. ok. Donc, ma mère n'est pas Tu es la seule femme. voilà, la Ok, seule femme de mon père et tout. d'accord. C'est un peu ça. Ok, je comprends alors. À ce niveau-là, donc tout à l'heure, on parlait de... Enfin, je parlais... Tu as dit que tu as commis la première. Pourquoi tu dis que c'est une erreur, en fait? J'ai été pressé Mhm, euh, d'avoir beaucoup d'argent trop rapidement. Du coup, mhm, j'ai contacté les mauvaises personnes, ok, mhm. et petit à petit, mon budget s'est écoulé. Mon budget s'est Qu'est-ce écoulé. que... Pourquoi tu dis que tu as contacté les mauvaises personnes? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ok, alors, dès que j'ai eu mon capital, dès Mhm, que j'ai eu les 1 000 €, je suis allé sur Instagram. En ce moment, il y avait beaucoup de dropshippers, je dirais, des nouveaux dropshippers et tout. mhm. Ils avaient créé le site, comme d'habitude, lifestyle, qui nous attirait énormément. Je regardais aussi les avis de leurs élèves, ça m'attirait Oui. aussi. Ok, j'ai contacté. Je vais me lancer en dropshipping. Combien tu proposes? Quel est ton budget et tout? Et il dit, OK, moi, mon accompagnement, c'est à 300 € par exemple. C'est à 300 euros. Il dit, OK, je peux payer dès demain, on peut commencer dès demain, tu vois. La rage. Voilà. Et OK, il accepte, tu fais le paiement. Oui. On fait une première séance. Il me parle un peu du dropshipping, comment ça se passe et tout. Moi, je suis chaud, hein, je suis inspiré. Je me vois déjà dans 2 ans à Dubaï et tout. J'étais vraiment chaud. Oui. Et OK, après, il m'envoie des vidéos. Il dit voilà, suis ces vidéos-là, commence, évolue. Tu as des questions, tu me reviens. Je fais ce qu'il dit, Ok. je suis les vidéos, je regarde mon site, je dis bam, coach, j'ai fini mon site. Tu peux checker, voir. Disons, on est par exemple lundi. Je lui envoie le site lundi soir, il vient me répondre le jeudi. Tu vois, il n'avait pas vraiment de suivi. Et moi, ça Oui. m'énervait en fait. Ouais, je Ça comprends, je comprends. m'énervait, ça m'énervait. Mais je prenais patience. Je prenais patience. Après avoir continué mon site, dit, yeah, la recherche de produits. On ne fait même pas une séance de recherche de produits. Hein. C'est toujours des vidéos, il m'envoie. Il n'avait Mhm, vraiment pas de suivi. Il n'avait pas du tout de suivi. Je me débrouillais tout seul. Tout seul. mhm. Et bon, à moi, j'ai dit, bon, ça suffit comme ça. On a évolué jusqu'au lancement des testings. Tu vois, j'ai lancé mes premiers testings en Espagne. C'était un dimanche, j'étais au TT. J'étais focus sur mon téléphone en entendant mes premières commandes et tout. Ouais. Rien, rien, Oh, rien. je vois. Le soir même, Facebook, bam, blocage. Je dis, mais je fais quoi? Tu as eu Euh, ton baptême. C'était... exactement.
J'essaie de débloquer, j'ai débloqué. On m'a encore bloqué par la suite. Très aspirant. Et j'ai pu contacter ce coach-là parce qu'il voulait me vendre un business manager vérifié, soi-disant, qui ne va jamais se bloquer, tu vois. J'ai dit non, je l'ai zappé. J'ai arrêté de le contacter. J'ai D'accord. arrêté de lui écrire. Et lui aussi n'a plus jamais fait signe. Ok. Donc, Et donc, bon, tu as dit que tu étais un peu pressé. Ça, c'est un truc aussi que je remarque énormément. Et c'est assez compliqué parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils voient le dropshipping, ils se disent, enfin, du premier coup que, ok, je vais me lancer et tout. Ils n'ont pas forcément le capital requis. Et en plus de ça, en plus de ceux, ils tombent souvent sur les mauvaises personnes et ça finit souvent mal et tout. C'est la raison pour laquelle je recommande un capital assez conséquent. Pourquoi est-ce que donc tu es passé du drop? Donc c'est suite à ça que tu es passé du drop pour l'e-commerce en Afrique, c'est ça? en effet, oui. Ok, pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi de faire marche arrière, de te relancer dans le drop et tu as choisi carrément de passer Euh, par l'e-commerce en Afrique? alors, dès que j'ai eu mon premier échec, comme Mhm. d'hab, je ne me suis pas dit c'est fini pour moi pour le Ok. dropshipping. J'ai dit non, je vais peut-être persévérer, continuer. Il y a un autre coach, enfin, qui proposait de la vente de formation, Mhm. des formations dans le dropshipping. J'ai Mhm. pris aussi, Mhm. j'ai suivi les vidéos. J'ai pas eu de succès et tout. J'ai Mhm. pas eu de succès. Et en plus de cela, il n'avait pas de suivi aussi. Pas de suivi, pas Hmm. d'accompagnement, rien, rien, rien. Rien du tout. Je me demande comment les gens font pour avoir les suites tranquilles et proposer de service en fait. Pas de suivi, c'est grave. Alors que nous sommes tous des Africains, nous devons tous changer Ouais. de vie et tout ça. Pas de suivi. Donc, deuxième Mais attends, échec. le suivi était promis, c'est ça? Oui, Ah, c'était promis, oui, mais c'était pas jusqu'au respecté. résultat, exactement. Oh, je vois, Suivi ok. était promis jusqu'au résultat et Je comprends. rien. Ah, c'est vrai que comme ça, c'est compliqué. Bon, c'est le jeu qui est comme ça. Donc, et donc, pourquoi est-ce que je disais, pourquoi est-ce que tu as laissé en fait le dropshipping pour l'e-commerce en Afrique? Je me suis rendu compte que dans le domaine du dropshipping et tout, il y avait énormément d'arnaqueurs. Il y avait énormément d'arnaqueurs qui étaient seulement là pour vendre des formations, Mhm, montrer le lifestyle et tout. C'est le gameplay en fait. Je me demande même si eux-mêmes, ils font réellement du dropshipping, tu vois. Donc moi, je voulais vraiment changer la vie, ma vie et celle de ma famille. mhm, Donc je ne pouvais pas m'arrêter là. Et en ce moment-là, c'est là que je t'ai rencontré. Tu faisais la promotion de l'e-commerce en Afrique. C'était mhm, en fin 2022, si je me rappelle bien, fin 2022. mhm, Je faisais mhm. des vidéos sur Instagram et tout. Là, je t'ai écrit via WhatsApp. La première question que je t'ai posée, c'était, est-ce que c'est toi qui suis tes élèves, en fait? Oui. Et tu m'as dit, oui, oui, que tu proposes vraiment un accompagnement et tout. J'ai dit, d'accord. Le lendemain, je t'enverrai les sous et on pourra commencer. Comment Effectivement, j'ai fait le paiement. Le soir même, on a eu notre premier call. Et tu m'avais parlé de ta vision, en fait. Tu voulais vraiment avoir beaucoup plus de personnes, beaucoup de témoignages de créateurs de marques à travers Mhm, ta formation. oui. Et j'ai vu que nos visions se coïncidaient, Ok. tu vois. Donc, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu chez toi. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas vraiment abandonné. Ouais. Tu étais vraiment présent et c'est ce que j'ai vraiment aimé. J'ai Ok. vraiment aimé. C'est Donc, parce qu'il faut le dire, Ricardo, il fait partie des pros. Si c'est même le premier étudiant en e-commerce en Afrique que j'ai eu. Parce que, bon, pour ceux qui le savaient, avant aussi, je faisais des accompagnements en dropshipping. Il y a des témoignages d'accompagnement en dropshipping aussi. Mais quand j'ai décidé de me relancer, de réessayer le e-commerce en Afrique que j'avais fait au départ, j'ai vu que c'était quelque chose qui avait du potentiel. Et ça rejoignait en fait ce que tu disais tantôt, que tu t'étais lancé parce que tu étais un peu pressé, tu vois. ouais, Et ça, je l'ai vu aussi parce que j'accompagnais souvent des personnes, le suivi n'était pas un problème, les stratégies n'étaient pas un problème, mais le problème principal, c'était le budget qu'ils n'avaient pas, qui n'était pas assez conséquent. Donc, c'est pour résoudre ce problème-là que je me suis dit, ah, étant donné que j'ai réessayé, que ça a bien marché, je me suis dit que j'allais proposer ça dans cette situation-là au début, afin qu'ils puissent passer par là, prendre, constituer leur premier budget, pour après passer maintenant du côté effectivement. du dropshipping. Ouais. Et je pense que toi, tu es la première personne tu as servi de cobaye, on va dire. Tu es la première personne qui a voulu bien sauter le pas pour me faire confiance. Et quand tu t'es lancé et que j'ai surtout vu les chiffres que tu as commencé à réaliser dans le truc, je me suis dit, ça, au lieu de faire en fait une formation de transition, c'est-à-dire qui allait aider les gens à maintenant faire du dropshipping plus tard, Ouais. j'allais faire une bonne formation qui allait vraiment permettre aux gens de créer des marques et d'être des leaders du e-commerce en Afrique. Donc, oui, Ricardo, il fait partie
si ce n'est même le premier, à avoir rejoint la formation et après, plein d'autres personnes ont rejoint. Donc, déjà, merci beaucoup pour ça. Je t'en prie. Comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de tes premières ventes en e-commerce en Afrique, concrètement? Alors, j'avais pris la formation et ton coaching en même temps, Oui, en oui, oui. parallèle, Oui, effectivement. On a lancé notre premier produit. Ça n'a pas vraiment pris. On a eu un Mhm. blocage Facebook. Du coup, Oui, on a supprimé la campagne. oui, Ensuite, notre deuxième produit, toujours pas. Ça a toujours pas pris. oui. Et il y a cette voix-là qui me disait, tu vois, ça ne marche pas. Tu vas encore échouer maintenant. Et je me suis dit, ok, je vais encore essayer, continuer d'essayer. Oui, Et mais ça ne marche pas, au moins j'aurai de l'expérience, tu oui. vois. J'ai continué, on a lancé notre troisième produit. Et c'est là, bam, ça a vraiment explosé. Première journée, 3 commandes. Une semaine, 60 cas de CA. Hmm. Le jour où j'ai fait les 60 cas de CA, j'étais tellement... 60 000 francs Ouais. environ. Enfin, c'est pas grand-chose, mais les premières fois, ça fait quand même effet. Je Mhm, me suis vas-y. dit, donc ça marche. Donc ça marche parce que c'est la première fois que j'entendais la notification de Shopify. Tchin, Mhm. tchin, c'était vraiment bon à entendre. Oui, Et je me le soir rappelle. même, j'étais vraiment ému. Oui. Je n'ai pas pu calmer l'âme et tout. J'ai vraiment remercié Dieu d'avoir mis sur ma route. Et Non, merci. J'étais vraiment ému. Ok. J'étais vraiment, vraiment ému. Et enfin, qu'est-ce qui t'est passé par l'esprit, en fait, quand ça a commencé réellement pas à marcher? Alors, je me suis dit, il est temps d'accélérer. Il est Mhm. temps. Je ne peux pas m'arrêter là. En fait, 60 cas, je peux le faire en une journée. Voilà, Pourquoi une une semaine. semaine? Voilà. Voilà. Je peux le faire en une journée et même plus. Tu vois? Voilà. Alors, on a continué. J'ai laissé tourner. J'ai laissé Oui. tourner les campagnes et tout. C'est venu à 100 KD. Après, Mhm. 150 KD. 150 KD, j'étais tellement fier. J'envoyais Les mes screens, screens dans je le me groupe. rappelle. Le Tellement. 150 KD, ça fait 150 000 francs par jour, quoi. Donc, il est passé de 60 000 francs par semaine à 100 000 francs par jour, à 150 000 francs par jour, Effectivement. ainsi de suite, ainsi de suite. Mhm. Exactement. Et, Donc, 150 KD. oui. Et je me suis dit, maintenant, il faut que je scale. Parce que là, j'ai juste laissé tourner les publicités, tu vois. Mhm. Et avec les bons témoignages, les bons produits Mhm. qui attiraient vraiment les clients Oui. et tout, j'avais un bon rendu et tout ça. Voilà, je me dis, je peux scaler. Mhm. Parce que là, j'étais contacté, j'ai suivi la vidéo et tout. Mhm. Donc, j'ai augmenté mon budget. J'ai laissé tourner encore. Voilà, je suis monté à 250 KD. Mhm. C'était mon las, en fait, en ce Ok, moment. C'était mon las, 250 KD. ok. Et j'étais vraiment fier. Et Vraiment content. après, donc tu es monté, sur ce shop-là, tu es monté à combien de CA en tout? Sur le produit, Oui, j'ai réalisé plus de 10 millions de CA. de 10 millions de CA grâce Ouais. à ça. Donc voilà, Et quand tu as commencé à gagner autant d'argent, en fait, quel a été, comment est-ce que tu t'es récompensé? Comment est-ce que ça s'est passé concrètement? Ce qui Alors, concerne la gestion. Et surtout, comment est-ce que les gens autour de toi ont vu, en fait, ton progrès, le changement, tout ça, tout ça? Alors, pour les récompenses, Oui, je me suis dit, bon, il faut que je sorte, il faut que je change de style d'habillement, David, de oui, vêtements je et tout. comprends. Ouais, J'ai invité 2 de mes amis ouais, voilà, au restaurant oui. et tout. J'ai géré les restaurants. Je les ai dit, vous avez la chance que l'argent rentre pour compenser en fait. Ouais, sinon, Ouais, je ne me mettrais pas de sortie de l'argent de ma propre choupe et comme pour ça. gérer les restaurants. Mhm, Exactement. Donc, je ne compte pas changer de style de vêtements, d'habillement, mhm. de style de vie. Mais attention, il ne faudrait pas perdre de vue mon objectif en fait. Oui, Parce que beaucoup d'argent, des fois, ça ça tourne le tourne là. cerveau. Ouais, Exactement. Ça effectivement. tourne le cerveau. Donc, faudrait que je reste concentré Mhm, et tout. Il ne faudrait pas que je me détache de mes objectifs. mhm. Donc, je reste concentré. Et ce qui a vraiment changé, c'est mon cercle d'amis. Ok, Parce que naturellement, je me suis plus attaché à ceux qui font voilà, du trading, de l'Amazon, tu ok, vois, ou bien de l'e-commerce en Afrique comme moi. J'ai délaissé, je sais pas si c'est intentionnellement, mais j'ai délaissé ceux qui ne faisaient rien de leur vie, ok. ceux qui passaient le temps à sortir, euh, aller s'enjailler, voilà, alors qu'ils n'avaient pas d'argent, tu vois. Oui, oui, Donc oui. j'ai arrêté de leur écrire et Mhm, tout. Voilà, je me suis plus concentré sur ce que les autres pouvaient m'apporter en retour. ok. Bon, voilà. À ce niveau, en fait, est-ce que tu as eu des amis qui l'ont mal pris ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Bon, il y a certaines amies, filles, qui Oui, disent oh, tu n'écris plus aux gens, oh, tu fais quoi, etc., etc. Mais ils n'ont pas vraiment mal pris, ils tu n'ont pas vois. vraiment mal Parce pris. que
nous prenons de l'âge et Mhm. nous avons des responsabilités. Exactement. On pas tout le temps s'écrire, coucou, comment tu vas, tu fais quoi, et toi, non, c'est pas bien, c'est la perte de temps aussi. Ouais. Et donc, non, ils n'ont pas vraiment mal pris, Ok. pas Ok. vraiment. Parce que ça, c'est quelque chose, généralement, quand on est jeune et qu'on commence à gagner de l'argent, en tout cas, quand on commence quand on se lance dans une activité sérieuse, en fait, on passe toujours par cette phase-là, à moins d'être dans un cercle d'entrepreneurs uniquement dès là-bas, ce qui est rare. On est souvent entre jeunes, peut-être c'est les études qui nous ont mis ensemble et certains aiment s'amuser. Mais quand tu commences à lancer des projets comme ça, je pense que c'est une sorte de sélection naturelle qui s'opère. Et puis, bon, ceux avec qui tu n'as plus vraiment trop de centre d'intérêt s'éloignent naturellement. Effectivement. Et après, voilà, les autres restent. Mais fondamentalement, c'est pas parce que... enfin, certains vont dire que parce que tu commences à gagner de l'argent, tu te prends la grosse tête. Mais ce n'est simplement pas ça. Non, C'est juste que tu n'as plus assez de temps à consacrer aux trucs futiles qui vous unissaient, entre parenthèses. Et donc, c'est tout à fait normal. Le plus important, c'est qu'eux aussi ils s'en rendent compte, qu'ils s'en rendent compte et qu'ils décident de faire comme toi. Là, l'amitié est beaucoup plus intéressante. Mais quand ils t'appellent tout le temps pour dire oui, tu viens, on va à tel endroit, et tu dis je ne peux pas. Et ils disent ah, tu as changé. Là, c'est vraiment pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Ouais, et donc, voilà, comment est-ce que la daronne a réagi, l'entourage, la famille, tout ça? alors, moi, je suis quelqu'un de très discret. Mhm. Très discret. Oui, Je n'aime pas trop m'afficher. ok. D'ailleurs, c'est c'est ce qu'on me reproche le plus souvent. Les gens me disent, ah bon, pourquoi tu restes dans ton coin comme ça? Hmm, Je n'aime pas trop parler, en fait, tu vois. hmm. On dit souvent que je ressemble à mon père, mais c'est pas. Alors, la daronne, elle a pas mal pris. Elle a vu que, effectivement, il a quelque chose Qui a changé. qui a changé Mhm, et c'est une bonne chose. mhm. Je n'étais pas, disons, les jeunes de mon âge et tout, Oui, voilà, qu'est-ce qu'ils font pour gagner de l'argent? Gaïmon, ou oui. bien ils font des trucs comme ça, toi. Moi, j'ai expliqué à ma daronne et tout, elle a compris ce que je faisais Mhm, et elle a vu que je grandis et effectivement, il faut que j'apprenne à prendre des responsabilités. mhm. Donc, elle n'a pas vraiment mal pris. Je voulais même brancher mon petit frère en même temps pour qu'il commence dans le jeu, Oui. mais je me suis dit non, il est trop jeune, il faut que je lui laisse le temps de s'amuser et tout ça. Donc, Ah non, ils ne doivent pas s'amuser. Ils ne ah, doivent pas s'amuser. Ils ne doivent pas s'amuser, tu vois. Ça, c'est un truc que je regrette avec le temps, c'est de ne m'être pas lancé plus tôt, tu vois. ouais, je Et comprends. si la personne est... Bon, il faut que la personne aussi en éprouve l'envie. Oui, Parce que si elle n'éprouve pas l'envie et que tu le forces, c'est un peu comme du forcing et ça ne va pas marcher. Mais si la personne éprouve l'envie de se lancer, il ne faut pas hésiter, peu importe l'âge. Peut avoir ma fille a 2 ans maintenant, si à 5 ans elle me dit, bon j'exagère, mais en tout cas, si elle veut se lancer, peu importe l'âge, en fait, je vais lui dire, tu vois, vas-y quoi. Et donc, effectivement. plus tôt tu te lances, mieux c'est, tu vois. C'est- Quelqu'un qui se lance à 15 ans, à 20 ans, il sera accompli, tu vois. Il aura pris une longueur d'avance. Donc, avant que sa vie, la vie dure, là, ne commence, en fait, il aurait déjà fini le jeu, quoi, tu vois, un c'est peu, vrai. tu vois. Et Bon. donc, oui, surtout dans cette période-là, en fait, que le cerveau est de plus en plus propice à se développer et voilà, à découvrir de nouvelles choses, quoi. Du coup, il ne faut pas hésiter par rapport à ça. Donc, petit frère, il s'appelle comment déjà? Primaire. Primaël, si tu nous regardes, tu es le bienvenu. Euh, Oui, par rapport à ça, justement, tu as parlé de ça tantôt, le phénomène des guy bands et tout ça. Parce que, ouais. effectivement, quand on est jeune, c'est un peu les potes de sortie, tu vois, tu veux gagner de l'argent et tout ça. Du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a permis, parce que c'est statistiquement impossible, je le dis, de ne pas connaître quelqu'un qui le fait. Tu vois, C'est en vrai. tant que jeune, c'est statistiquement impossible de ne pas connaître quelqu'un. Du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à dire non, alors que la tentation était là? Alors, effectivement, la Mhm, tentation était là. Dès que mhm. j'ai perdu mon père Oui. et tout, euh, voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu Mhm. vois? Et la première des choses, c'était, voilà, L'arnaque. l'ANAC. Oui. Voilà, l'ANAC. Oui. J'avais même contacté un ami, j'étais prêt à y aller, mais il m'avait dit, il m'avait dit, il fallait faire certaines choses, du Oui. savon. Non, 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 non. Il a dit, je ne rentre pas dans ces choses-là. Donc, je me suis aussi dit que mon père ne serait pas fier de moi. Ouais. Mon père ne serait pas fier de moi. Ouais. S'il me voyait de là-haut en train de faire ces gens de trucs, il ne serait pas fier de Mhm. moi. Donc, Tu as j'ai déclaré barré tout ça. ça. Il a aussi l'entourage. Mhm. Je ne côtoyais pas trop de personnes qui faisaient de l'arnaque. Tu Oui. vois. Sinon, il m'aurait incité Oui. à le faire. Donc, dans mon entourage, il n'y a pas vraiment, disons, de gaïmon, mais Mhm. d'arnaqueurs. Tu vois, Mhm. non. Je suis sélectif, en fait, avec
qui je traîne ou pas. Très important. Donc, je suis vraiment sélectif. Donc, voilà. Je n'ai pas eu de regrets par rapport à ça ou de pression. Voilà. Disons, toi, non, j'ai pas eu ça. Ok, ok. Non, mais ça, c'est très important aussi. Et c'est justement la raison pour laquelle je tiens surtout à faire cette interview, c'est ce genre d'interview-là, et à montrer réellement aux gens que c'est réellement possible, en fait. Parce que, je veux dire, il y a quelques années en arrière, les business en ligne n'avaient pas réellement pris cette ampleur-là, tu vois. Et donc, pour les jeunes, la seule issue, tu vois, c'était quasiment ça, quoi. Soit tu fais ça, soit tu vas travailler. Or, déjà à l'époque, le fait de travailler pour des gens, ça ne branchait plus trop le monde. Et les gens sont restés bloqués sur le fait que c'était ça qui était la seule manière de s'en sortir, tu vois. Et la raison pour laquelle je fais ce genre de vidéos sur la chaîne, c'est réellement pour montrer aux gens qu'il y a mieux, quoi. Et que c'est réellement possible pour des jeunes de gagner de l'argent honnêtement, sans tremper dans l'illégal, dans la cybercriminalité, etc., etc., quoi. De façon concrète, actuellement, grâce à ton business, tu génères à peu près combien par mois, Par etc. mois. Ouais. Alors, j'étais à mes débuts à 2 millions de francs CFA par mois. Je suis Mhm. monté à 6 millions. Je Ok. n'ai pas encore dépassé le stade des 6 6 millions. millions C'est par vraiment mois. compliqué. Ouais. C'est vraiment compliqué avec les produits. Ouais. Ça marche au début, après ça s'arrête. Ouais. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, je n'ai pas Mhm. vraiment atteint le seuil des 6 millions. Ok. Je vise les 10 millions par Par mois mois. maintenant. Ok. Super. Les 10 millions Et par mois, avec oui. combien de marge environ? 35% à 40% de marge. 35%, 40%. Donc, Ouais. sur les 6 millions, disons que, allez, Mhm. entre 3 millions ou 2 millions par là de bénéfices. 2 millions, 3 millions par là de bénéfices. Ouais. Ok. Ok. Ce qui est pas mal déjà. C'est que c'est le salaire de certains DG, non? Ah ouais, effectivement. Ok. Et au début, quand tu as commencé à gagner ce genre de somme, est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu arrivais à le réaliser en fait, genre, ok, c'est moi qui gagne ce genre de somme-là en fait. Le déclic à ce niveau-là, comment ça s'est passé? J'ai commencé par 750K par mois. Mhm, Après les 150K par mois, je suis monté à 1 million par mois. mhm. 1 million par mois, je suis monté à 2 millions. Qu'est-ce que je me dis? Attends, toi-même, Ricardo, 2 millions, 3 millions, Ouais, ça c'est j'étais enfin émerveillé en fait. oui. Il y a 1 an, 2 ans, je me demandais mais qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, Mhm, comment j'allais être ma daronne et tout ça. oui, Et maintenant, je réalise ces sommes de sommes-là par mois. C'est vraiment extraordinaire. oui. Des fois, je suis posé là, je me rappelle en fait de ce que je suis en train de faire si je n'avais pas pris la formation, mais l'accompagnement, j'ai douté, j'avais abandonné. Et je suis vraiment fier de moi de ne pas avoir abandonné, Ouais, d'avoir persévéré et tout. Ça fait vraiment plaisir. ok. Vraiment Donc plaisir. ça c'est très important parce que c'est des paliers au début, quand quand on les franchit, on est très content. On est très content. Après, on s'habitue à Oui, ça. on s'adapte très vite, Et hein. ça, on oublie même ça. Ça devient une habitude Ça et devient une tout. habitude. Parfois, même on se plaint. Je Ouais, suis sûr qu'actuellement, même tu te plains parce que oh, tu n'atteins pas certains chiffres et tout. Et effectivement. tu oublies même, genre, les paliers, l'évolution que tu as eue parfois, quoi. Exactement, Et exactement. c'est très important. Je vous le souhaite aussi. Vous passerez aussi par là, ne vous inquiétez pas. Quel conseil tu donner aux jeunes étudiants, par exemple, qui sont fauchés et qui souhaitent réellement s'en sortir, qui souhaitent devenir comme toi? Parce que euh, tu étais dans cette situation-là il y a quelques mois, si ce n'est il y a 1 an, 2 ans et tout. Ouais. Et donc, actuellement, en fait, quel conseil tu donnerais à ces personnes-là qui sont actuellement dans ta peau de l'époque? Alors, si l'un conseil que j'aimerais donner, c'est d'accepter le fait d'être en difficulté. Ok, d'accepter d'arrêter de faire croire que vous êtes heureux, Mhm, que vous avez de l'argent, mhm, de vouloir montrer aux gens que vous êtes riche. Non, vous ne l'êtes pas. mhm, Donc, acceptez le fait d'être pauvre. mhm. Ce n'est pas dans le besoin, non, vous êtes pauvre. Oui, Donc, pour quitter une étape A à B, il faut savoir ce qu'on veut. oui. Ok, donc, ensuite, de prendre un papier à rame ou bien un bloc-notes, Mhm, de lister la personne que vous voulez être. mhm, Tu vois, je veux devenir telle personne, je veux réaliser ci, c'est ça. Maintenant, parmi ces objectifs-là, je vais commencer par les plus faciles. mhm, Tu vois, si je dois aller à la salle, je vais à la salle. Si je veux avoir un business qui génère peut-être 1 million par mois, mhm, d'aller sur YouTube, je me renseigne sur les business à lancer. mhm. Nous sommes en 2024 actuellement et il y a Oui, énormément de business. oui, Les choses ont vraiment avancé. oui. Contrairement en 2018, 2019, c'était vraiment compliqué. Ouais. Il n'avait pas vraiment assez à peut-être Stripe,
PayPal, même Exactement. en Afrique et tout, tu parles de business en ligne, personne n'allait te regarder, tu vois. Mais en Exactement. 2024, actuellement, il y a énormément d'opportunités en ligne. Mhm. Donc, c'est beaucoup plus facile de pouvoir générer 1 million par mois, Mhm. 2 millions par mois, etc., etc. De se concentrer pendant ne serait-ce que 6 mois, vous éloigner des fêtes, des amis qui vous incitent à faire de n'importe quoi et tout. Vraiment rester focus par rapport à votre vision, Mhm. à ce qu'ils veulent entreprendre, à ce qu'ils Oui, veulent réussir. Tu vois, 6 mois, ça passe vraiment très vite. Et s'ils arrivent à le faire, ils verront en eux-mêmes le changement le que, changement. que ça procure. Effectivement, franchement, je n'ai rien à ajouter et c'est à 100% vrai ce que tu as dit. Le fait de l'accepter déjà, parce que quand on est dans la fleur de l'âge, on est beaucoup plus motivé par le fait de prouver aux gens Exactement. qu'on est à l'aise, alors qu'au fond, on ne l'est sûrement pas, tu vois. On Exactement. se regarde devant le miroir le soir, on est dégoûté et tout. Et il faut bien l'accepter, il faut bien accepter que voilà, vous n'êtes pas au niveau que vous voulez être et arrêter de porter le masque et maintenant travailler sur vous-même, votre personne, pour pouvoir voilà, avoir ce dont vous rêvez réellement, quoi. Et comme Ricardo l'a dit, ça ne demande pas autant de temps que ça. Franchement, un travail concentré sur 6 mois, ça peut vous faire réaliser des progrès incroyables. Je dis bien un travail concentré. Je ne parle pas du travail qu'on fait aujourd'hui. On essaie encore 2 semaines plus tard. On revient un mois plus tard. Et au final, vous dites, oui, je me suis lancé. Enfin, j'ai 6 mois d'expérience. Mais non, c'est un peu, c'est une semaine d'expérience, mais dispersée sur 6 mois. Ça ne marche pas comme ça. C'est Donc, ça. un travail concentré sur 6 mois. Et je vous assure que les progrès seront au rendez-vous. D'ailleurs, sachez que vous le devez à vous, vous le devez à votre future famille, vous le devez à votre famille actuelle qui vous entoure. Et 6 mois, ça passe très vite, comme Ricardo l'a dit. Donc, faites ça simplement et puis ça ira, quoi. Voilà, on va faire un peu de promo, d'accord? En quoi est-ce que tu recommanderais déjà, qu'est-ce qui t'a vraiment satisfait en ce qui concerne ma formation Ecom Afrique? Tout d'abord, c'est le contenu de la formation. Ok, En commençant par le mindset, oui. à avoir, en passant par voilà, la création du site internet. Dans la formation, il y a tout. Mhm, Je dirais tous les outils en mhm, fait nécessaires pour qu'un débutant qui ne connaît pratiquement rien puisse se lancer. ok, Je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. oui, Euh, il a le contenu. Le contenu est vraiment important. oui. C'est vraiment un bagage intellectuel en fait, pardon, Merci, que tu as effectué à ce merci. niveau-là. Non seulement ça, il a le suivi. Tous les jeudis soirs, il y a un suivi des élèves ou un Un Zoom, je live, ouais. dirais, voilà. Il pose les questions, tu es présent toi-même pour y répondre, même quand il se fait tard et tout. Il a cette discipline-là que tu as maintenue du Mhm. début à la fin, c'est vraiment extraordinaire. Merci. Tous les coachs ne font pas ça. Sincèrement, non. Tous les coachs ne le font pas et c'est vraiment Merci. ce qui m'a vraiment attiré chez toi. C'est d'abord ta personnalité. Tu vois, tu n'es pas un bon. Tu vends du rêve, mais le rêve que tu vends, tu te contentes de vraiment le vendre. Le Tu vas délivrer, vraiment le ouais. réaliser et tout. Ouais, ouais. Voilà. D'autres le vendent juste comme ça. Bah, ils s'en foutent de toi. Ils sont là. Ils ont pris ton argent, c'est fini. Ouais, toi, c'est vraiment différent. Et c'est ce que Ok. j'ai aimé. Ok, donc, Je recommande vraiment Ecom Africa Pro. ok. Donc, n'hésitez pas. Hein, sincèrement, c'est pas pour euh, le combler de louanges. En vrai, c'est vraiment ouf. Merci beaucoup. En Euh, tout cas, c'est justement, comme je le dis souvent, malheureusement, tu vois, dans le milieu du e-commerce, il y a beaucoup d'arnaques et tout, il y a beaucoup ouais, de ce genre de choses-là. Et quand je m'étais lancé au début dans les formations et tout ça, parce que moi-même, j'ai été victime de ça, j'ai été victime d'une arnaque aussi. Donc, quand je me suis lancé au début dans les formations, la promesse que je me suis faite, c'était justement d'être ce formateur-là qui montre réellement la voie aux gens, quoi, tu vois. Pas juste celui qui montre, enfin, l'avant, enfin, qui vend et tout pour attirer les gens et qui disparaît après, quoi. Mais en tout cas, quelqu'un qui va réellement guider les gens du début jusqu'à la fin. Et en tout cas, c'est ça la vision de la formation. J'essaie de le faire du mieux que je peux afin que tous ceux qui rejoignent quand même soient le plus satisfaits possible. Comme Ricardo l'a dit, n'hésitez pas à rejoindre si vous le voulez. Mais toi, concrètement maintenant, quels sont tes projets vis-à-vis de l'e-commerce en Afrique? Alors, j'ai vraiment une vision de création de marque. Il y a un produit en particulier que j'ai déjà en tête, Mhm. sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Ok, Je vais commencer par le Bénin parce que c'est un produit qui a très bien marché pour moi, énormément super. marché. Ok, Plus de 15 M de de, CA de CA réalisé dessus. grâce à ce produit. Ok, Donc,
J'ai déjà les contacts en Chine et tout, Ouais. les fournisseurs, les producteurs et tout. Donc, Mhm. je me concentre d'abord sur ça. Mhm. Après, là, ce sera ma première marque. Et tout, je vais travailler avec des influenceurs Oui. pour m'aider. On va vraiment faire un truc grand, hein. Après, je vais enchaîner immédiatement avec une deuxième marque. Mhm. Euh, je suis en train de tester les produits en attendant. Je n'ai pas Ok. encore trouvé ce produit-là qui se démarque des autres, comme Les le autres. premier, tu Oui. vois. Donc, je suis en train de tester les produits en attendant. Si je vois que ça, ce produit a tel potentiel, un bon potentiel et tout, voilà, je vais enchaîner sur ça immédiatement, Mhm. sans attendre, parce que dès que moi j'ai une idée, il y a quelqu'un d'autre arrivé là-bas qui a déjà sûrement la même idée que moi. Clair. Donc, C'est c'est le clair. business, il ne faut vraiment Il pas faut attendre. Il n'a passer pas à le temps l'action à perdre. massivement. Exactement. Pas le Exactement. temps à Donc perdre. c'est ça, l'e-commerce en Afrique, comme beaucoup de gens le font, comme beaucoup de gens connaissent la vente en ligne en Afrique, c'est simplement importer des produits, vendre et revendre sur le marché, importer, revendre, importer, revendre. Et c'est bien parce que ça permet de générer du cash flow, mais c'est quand même assez limité sur le long terme. Parce que si j'importe par exemple cette coque-là, que je la vends et que tout le monde a accès à la même coque, qui n'a aucun point de différenciation, bah, je me ferai dépasser C'est rapidement. ça, ouais. Vous voyez? Et donc, la vision, justement, que moi, je prône à tous ceux qui veulent se lancer, c'est d'avoir une vision de création de marque dans laquelle ils pourront se différencier de tout le monde. Donc, même si on veut vendre des coques, ce sera une coque avec une marque précise qui sera mise en avant. Et de ce fait, il sera plus difficile, en fait, pour n'importe qui de venir nous dépasser. Sinon, si je vends, par exemple, des écouteurs sans fil que j'importe de la Chine, il suffit simplement que quelqu'un commande les mêmes écouteurs que moi, vienne réaliser les mêmes créatifs que moi, etc. Et voilà, il me copie en un temps record. Par contre, si je prends les écouteurs là en question et je mets la marque Miril dessus, là, c'est un peu plus difficile de copier, surtout si le marketing est très bien fait sur la marque. Du coup, la vision, et c'est ce que je veux réellement, c'est que les membres de la formation, en fait, à un certain niveau, c'est bien de vendre et tout pour gagner du cash flow. Mais une fois que le cash flow est là, réinvestir pour créer une marque en bonne et due forme Exactement, oui. qui va durer sur le long terme, qui va générer plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards, et qui aura une vraie valeur sur le papier, quoi. Ouais, pas juste quelque chose. Ok, bah super, très bon projet alors. Je te souhaite d'ailleurs le meilleur. N'hésite pas si je peux t'aider en la matière. En plus de ça, quel serait alors ton mot de fin? Parce qu'on arrive presque à la fin de l'interview. Du coup, quel serait ton mot de fin de façon concrète? Alors, il y a un truc que je fais souvent les matins, Mhm, c'est de me lever, ok, de regarder ma vision board. mhm. J'aime bien aller sur Google, taper Villa de rêve, par Ouais, exemple, dans le pays que je veux, ouais. observer et m'imaginer là-bas, tu Mhm, vois. mhm, Et c'est un truc qui peut me motiver. mhm. Il faut savoir que, bon, sans la motivation, vous n'irez nulle part et sans la discipline, vous ne ferez rien, Oui. tu vois. Donc, il faut vraiment rester concentré, Mhm, ne jamais perdre sa vision de vue, sa géographie de vue. C'est oui. vraiment important parce que nous perdons facilement du temps. Facilement, ouais. Tu vois, nous perdons facilement du temps, donc nous nous perdons nous-mêmes. Tu vois, Instagram, ça, il faut rester concentré. Mhm. Faites beaucoup de sport, boire beaucoup d'eau Ouais, et voilà, travail, ouais. travail, travail. Je ne me rappelle pas avoir pris une seule journée de pause depuis que j'ai commencé. En vrai, Mhm, je n'ai jamais pris une seule journée de repos. ouais. J'ai toujours pris mon ordinateur portatif quand même. Et j'ai Oui, travaillé quand ça même. Et c'est travaille. pour 2 heures, 3 heures. J'ai fait un travail. Tu vois. La Donc, régularité. exactement. Ouais. Exactement, c'est ça. Donc, travaillez vraiment. Ne faites pas semblant de travailler parce que même vous le savez, quand vous faites semblant, vous savez que vous faites semblant. Ouais. Restez vraiment focus, travaillez, pensez à votre famille, à vous-même, à l'homme que vous voulez devenir et tout. Oubliez les filles, les distractions et tout Oubliez ça. les filles, Oui, 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 oui. ils ne seront Oubliez, pas d'accord. oubliez les filles. Sauf si vous avez peut-être une petite amie qui est là depuis le début, qui est Ok, patiente et tout ça. Sinon, voilà. les filles, vous allez gaspiller Voilà. de En fait, l'argent c'est le fait énormément de dedans. papillonner, de vouloir Exactement. courir de gauche à droite. Concentrez-vous, concentrez-vous. Votre énergie est limitée en fin de compte. Et si vous avez des ressources limitées, vous voulez mettre cette ressource-là sur le truc le plus important que vous voulez. Donc, et le truc le plus important que vous voulez, en fait, c'est réussir, c'est avancer dans la vie. Du coup, ne perdez jamais ça de vue et concentrez-vous. Les filles, tout ça, ça attendra de toute façon. Parce que les professeurs nous le disaient même. Ils disaient souvent de se concentrer, d'avoir des diplômes, et puis après, Exactement. les filles, les filles seront là. Donc, ouais, donc concentrez-vous simplement, et tout ça, ça suivra, quoi. Bah, c'est tout pour cette interview. Merci beaucoup Je t'en prie. d'avoir honoré l'invitation. Et donc,
À très bientôt. La révolution en marche. Ciao. Ciao.